Allez, on va changer d'univers. Et là, il n'y a que Hervé qui a vu ces Amazones qui forment un gang. Ouais, le gang des Amazones. C'est une fiction, mais inspirée d'une histoire réelle qui s'est passée dans les années 89-90. Ah, j'étais pas né. Dans la région d'Avignon, où 5 jeunes femmes amies d'enfance, chacune dans la dèche, se sont associées pour commettre plusieurs braquages de banques, se sont fait pincer puis jugées avec des peines de prison assez étonnamment clémentes. Je me souvenais pas du tout de cette histoire qui a pourtant défrayé la chronique fait divers des journaux de l'époque, surnommant ces pétroleuses le gang des Amazones. La réalisatrice, elle a eu vent de ça en écoutant un épisode d'Affaires sensibles de Patrice Drouel sur France Inter qui l'a relaté, et son côté atypique un peu l'a intrigué jusqu'à la décider d'en tirer un film en accord avec les protagonistes 35 ans après. Alors c'est intéressant parce que bon, des films de braquage avec des gangs de mecs, c'est vraiment très courant au cinéma, mais des gangs féminins, c'est plutôt rare. D'ailleurs, on n'a pas tellement affaire à un film de braquage. La réalisatrice est surtout attachée à montrer la personnalité de ces 5 Amazones, loin d'être des pros, plus qu'au comment. Le film interroge sur le pourquoi. Pourquoi ces femmes issues de milieux populaires, avec des difficultés personnelles, sociales, financières, ont décidé de passer à l'acte, menées par une chef plus décidée que les autres. Le film nous conduit jusqu'au procès, avec des plaidoiries passionnantes des avocats et du procureur général. Donc mix plutôt réussi, j'ai trouvé, entre polar provincial, film social, film de procès et peinture d'une solide amitié féminine. Davantage que sur la mise en scène elle-même, le film repose sur un casting épatant. Alors je peux citer les actrices. Alors Lina Koudry, par exemple. Elle est aussi à l'affiche en ce moment dans Les Aigles de la République, une comédie politique brûlot contre le pouvoir égyptien. Mallory Vanek, tu te souviens Patrick, découverte comme actrice non pro dans Les Pires, Grand Prix au Festival d'Angoulême 2022 et qui a depuis fait son chemin. Dernièrement, elle a interprété le personnage de la période ado dans L'amour ouf de Gilles Lelouch. On a également Isia Higelin, décidément meilleure à l'écran que sur les scènes musicales. Oh, c'est méchant. Ah ouais, moi je trouve. Et moins connue, Laura Felpin. Non. Laura Felpin, qu'on voit aussi de plus en plus sur les écrans. Elle était dans la comédie musicale, bon, c'était raté, mais enfin, elle était dans Jolie Jolie l'an dernier. Quelle horreur. Non, le film n'était pas bien, mais elle est très bien. Alors, la 5e de la bande m'était inconnue, je la nomme, il n'y a pas de raison, d'autant plus qu'elle a reçu le César de la révélation féminine en 2019 pour Scheherazade, que je n'ai pas vu. Elle s'appelle Kenza Fortras. Alors chacune de ces filles incarnant avec énergie des personnalités très différentes. Une belle brochette de jeunes actrices de talent qui portent le récit. Alors ce gang des Amazones est signé Mélissa Drijard. Et c'est bien meilleur que le précédent long métrage de cette réalisatrice que j'avais vu qui s'appelait Hawaï. Énième récit de potes détestables en villégiature. Pas de mérite, c'était une daube totale, donc qui n'a pas eu les honneurs de figurer dans Movies.